Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter l'histoire d'un dessin animé qui a disparu du jour au lendemain et que très peu de personnes connaissent. Je vais vous raconter l'histoire du collège d'Étrangeville. Collège d'Étrangeville. Le collège d'Étrangeville, c'est une série d'animation qui est britannique, créée par Yoshimi et Katoi. Il a été diffusé à partir du 8 mai 2013 et le 15 décembre 2014 sur CBBC. En France, la série a été diffusée depuis le 25 août 2014 sur France 4. Donc c'était sur la 14, moi je regardais ça et je peux même vous dire quand c'était. Tout simplement, c'était à partir de 6h du matin. Et c'était en plus les week-ends. C'est-à-dire que moi je me levais à 6h du matin juste pour regarder la série, hein, vraiment. La saison 2 est d'abord diffusée sur Boing depuis février 2016, puis sur France 4. Pour vous dire, en fait, tout simplement, il y a eu 2 saisons de 26 épisodes, donc 13 épisodes et 13 épisodes. Et à peu près, chaque épisode durait à peu près 22 minutes. La série d'animation se passe dans un collège dans la ville d'Étrangeville. Rien n'est normal dans ce collège. Mitchell, Becky et Templeton, nos 3 étudiants, donc c'est les 3 héros principaux, on va dire, hein. Surtout Mitchell, c'est le perso principal, hein, vraiment. Ils suivent des cours dans ce collège. Le professeur de mathématiques est un robot, la bibliothèque est hantée, dans les toilettes peut apparaître un chevalier avec une brosse de toilette pour faire office d'épée. Les 3 collégiens enquêtent sur les événements étranges du collège. Il se passe des trucs dans le collège et chaque épisode c'est ça. Chaque épisode il se passe un truc. Moi je kiffais, hein. Vraiment je kiffais trop cette série. Pour vous dire un peu plus les personnages, Mitchell Tanner c'est le principal héros de l'histoire. Un jeune afro, on va dire ça comme ça, parce que je vais pas dire il est noir. Tanner n'aime pas le collège et préfère amplement faire des blagues plutôt que d'étudier. Il déteste principalement le principal. Genre en mode... Il est mauvais élève, mais a pourtant un grand sens de la répartie et trouve toujours des solutions pour sauver le collège d'Étrangeville. Il est courageux et fidèle en amitié. Maintenant Becky est plutôt naïve et d'humeur joviale. Bien qu'elle soit naturellement timide, elle est souvent la voix de la raison dans le groupe. Fille impopulaire, ses seuls amis sont Templeton et Mitchell. Et pour finir, Templeton, pour les 3 héros principaux bien évidemment, Templeton est le visage dissimulé derrière des grosses lunettes. Malgré son énorme QI, et pas son énorme cul, genre... Il semble très à l'ouest. Voilà pour nos 3 héros principaux. Il y a par exemple des autres élèves comme Stéphanie. Après il y a les profs, il y a tout ça. Donc cette série, comme je vous ai dit, je regardais ça à peu près en 2014-2015. Un peu 2016 aussi du coup. Et après il n'y a plus eu. Ça fait au moins 2-3 ans que je voulais regarder la série. Parce que j'avais ça en tête. Et ça fait 2-3 ans que je la cherchais. Bon je vous avoue, je l'ai retrouvée il y a 1 an, un peu moins. J'ai pu revoir les épisodes. Donc voilà. Mais pendant au moins 2 ans... je pensais pas qu'à ça, hein, bien sûr, mais pendant 2 ans, je ne pouvais plus regarder la série, je ne savais pas où la trouver cette série. Donc par exemple, j'ai trouvé un Reddit de quelqu'un qui était dans le même cas que moi. Bonjour, voilà mon problème. Quand j'étais enfant, 7-8 ans, je regardais un dessin animé malsain qui passait sur France 4 qui se nommait L'étrange collège d'Étrangeville. Si je ne dis pas de bêtises, j'adorais regarder ce dessin animé, même si certains épisodes me faisaient peur. Et c'est là qu'on vient au problème. Je ne retrouve plus d'épisodes, à part quelques-uns sur YouTube. J'ai essayé d'aller sur France 4, replay sur un site. Il disait le résumé de l'émission, mais plus d'épisodes en replay. En sachant que l'émission était pas restée longtemps à l'antenne, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'ils avaient fait une saison 2, mais cette saison n'est jamais passée à la télé. Si vous saurez retrouver cette émission, j'en vous serai extrêmement reconnaissant. Je suis pas sûr, mais je crois que certains épisodes étaient déconseillés au moins de 10 ans. C'est un peu comme Coraline, si vous voulez, c'est un petit peu ce délire-là de Coraline. En revoyant maintenant, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je kiffais ça. Et comme vous pouvez le voir, tout simplement, quand on va sur France TV, il y a juste écrit le collège d'Étrangeville et le résumé. Le collège d'Étrangeville n'est pas un établissement scolaire comme les autres. Un homme a tout fait faire facétieux, s'occupe de l'entretien des bâtiments et les lieux sous... Ça veut rien dire. Bref, comme vous pouvez le voir, on n'a aucune trace de ça. Et moi, pendant 2 ans, 3 ans, je cherchais avec beaucoup de mal. Mais quelqu'un les a mis sur YouTube depuis 1 an. Il l'aimait. Maintenant, il a tout mis.
il a mis tous les épisodes des 2 saisons. Voilà la chaîne, Collège d'Étrangeville, et il a mis tous les épisodes. Bref. Et maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi ils ont enlevé ça? Comme vous pouvez le voir, il y a même une autre personne qui a dit: je me souviens de ce dessin animé. Oui, il passait bien entre 2015 et 2016. J'avais au moins une bonne dizaine d'années. C'est vrai que ce dessin animé était assez étrange et même parfois perturbant. Donc on peut se demander pourquoi il a été enlevé, et peut-être, et je dis bien peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que j'affirme, on peut pas savoir, mais peut-être qu'ils ont enlevé car il était un peu perturbant pour les enfants. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de réponses. Je vous avoue, il n'y a pas de personnes qui disent et qui affirment que ça a été enlevé à cause de certaines choses, etc. Mais bon, sous ces commentaires, il y a une autre personne qui dit: coucou, alors je me souviens de cette série car c'est une de mes préférées. J'ai regardé cette série de mes 6 à 8 ans et je me souviens pas avoir vu un épisode qui m'ait fait peur. Après, depuis très jeune, je regarde de l'horreur, donc il est peut-être une possibilité que j'ai juste été habitué à regarder des trucs bizarres. Je peux aussi vous dire que ma mère, et cette phrase est très importante, écoutez bien. Je peux aussi vous dire que ma mère détestait que je regardais ce dessin animé, car elle trouvait ça super malsain. Je peux aussi vous dire que ça m'a l'air d'être un truc hyper underground, car j'ai vraiment l'impression que personne ne connaît. Alors c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir connu cette série, parce que premièrement ça passait de 2014 à 2015, on était jeunes, souvent les personnes qui ont regardé ça, il passait à 6h du matin, après ceux qui avaient le replay, donc ceux qui pouvaient re-regarder les programmes et les émissions, comme moi par exemple, on pouvait, mais ceux qui n'avaient pas de replay, c'était perdu à jamais. Et aussi c'est que du jour au lendemain, ils ont arrêté de diffuser ça. J'ai fait mes recherches, mais je ne trouve aucune fiabilité, du sens, ils ont arrêté la série parce que il s'est passé ça, ou parce que ils ont trouvé que nanana. Il n'y a aucun truc. Juste, ils ont arrêté de diffuser ça du jour au lendemain, sans explication, sans rien. Peut-être que juste ils avaient fait 2 saisons et ils se sont dit bah voilà, on arrête là. 2 saisons c'est déjà bien. Mais alors pourquoi France TV, pourquoi aucune chaîne, même Netflix, Amazon Prime, n'importe, aucune plateforme de streaming, rien n'a repris cette série, aucune. Mais j'ai quand même fait mes recherches par exemple pour essayer de trouver les DVD, parce que souvent il y avait les DVD. J'ai trouvé sur Amazon le DVD, mais il était en anglais. Comme si en France ce dessin animé avait été banni. C'est vraiment fou. Comme vous pouvez le voir, il y a bien les DVD qui sont disponibles sur Amazon, parce qu'avant que la personne le mette sur YouTube, il n'y avait aucune trace, aucun épisode qu'on pouvait voir. On ne peut plus avoir de traces à part sur YouTube. S'il n'y avait pas la personne sur YouTube, plus jamais on aurait pu parler de ce dessin animé. Et moi quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît, personne, à part mon petit frère, parce qu'on regardait ensemble, mais à part lui, personne. Que ça soit mes potes qui ont même mon âge, alors ça doit être plus eux, personne ne connaît. Alors dites-moi vous dans les commentaires si vous connaissez cette série, parce que j'ai bien envie de ne plus me sentir seul. Merci d'avoir regardé, c'était un petit format un peu à la Lost Media de Feldup, mais ça c'était très important de la faire parce que c'est un dessin animé que je kiffais énormément. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et si vous n'avez pas encore découvert la série, n'hésitez pas, sur YouTube il y a, donc n'hésitez pas. À la prochaine tout le monde, portez-vous bien, bisous.